Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités communales, chers membres de la fanfare, ancienne Cécilia de Chermignon, chers membres de la famille de Kevin Germanier, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que le comité de Swiss Med Culture vous accueille ce soir pour cette soirée exceptionnelle célébrant l'identité et la créativité suisse avec Kevin Germanier et la fanfare de Chermignon. C'est notre directeur Michel Abou-Khalil qui, émerveillé par l'originalité de la participation de la fanfare à la Fashion Week de Paris avec Kevin Germanier, c'est lui qui a eu l'idée de faire ce remake, de refaire cette soirée ici à Crans-Montana. Il en a parlé à un de ses amis, Michel Bricard, qui malheureusement, entre-temps, est décédé et qui est un grand amateur de cuivre, qui l'a mis en contact avec Arsène, avec Savio, et ensemble, tout de suite, ils ont dit « on est partant ». Ils ont contacté Kevin, qui lui aussi s'est joint et a dit « c'est une très très bonne idée, essayons de recréer l'atmosphère de la Fashion Week à Crans-Montana ». Et ce soir, nous sommes ici, vraiment grâce à eux. J'aimerais les remercier de leur générosité, d'avoir spontanément accepté de célébrer avec nous ce soir. Merci beaucoup. Voilà, donc, sans plus tarder, je vais vous donner un petit peu le fil de la soirée. Nous allons commencer, comme c'est la tradition de Swiss Med Culture, par un dialogue entre notre invité, Kevin, et Louisa Balin, qui est notre modératrice attitrée. Ensuite, il y aura des questions du public et on partagera avec Kevin. Et puis, vous verrez la vidéo du défilé de Kevin à Paris avec la fanfare qui jouera exactement la musique qu'elle a jouée en live. Vous avez sans doute vu les mannequins. Il y a 8 mannequins que Kevin a apportés. Vous pouvez les photographier, vous pouvez vous approcher pour les voir. Sans plus tarder, j'invite maintenant Kevin et Louisa à monter sur scène. Merci de les accueillir et bonne soirée. Bonsoir. Ah, ça marche. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce soir pour cette soirée qui s'annonce époustouflante. Merci au président et au directeur de Swiss Med Culture ainsi qu'aux membres du comité. Et merci, Kevin, d'être avec nous ce soir après cette performance extraordinaire aux Jeux Olympiques et pas seulement. Alors, on va rester, Kevin, si tu es d'accord, quelques instants de nouveau dans la magie des Jeux Olympiques. Tu vas nous expliquer comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on t'a contacté et comment est-ce que tu as fait ces costumes absolument merveilleux. Ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer d'y répondre. Déjà, merci beaucoup à tous d'être venus. C'est hyper touchant. On me pose la question « Comment ça va ?» Je réponds par « Je suis là ». Voilà. Non, alors les Jeux Olympiques, c'était assez extraordinaire. On m'a contacté il y a environ 9 mois. C'est Daphné Burki qui a toujours suivi le travail de Germanier. Donc c'est une journaliste française qui fait notamment Culture Box. Et elle m'a contacté pour la cérémonie d'ouverture. Du coup, j'ai rencontré Thomas Joly et toutes les équipes de Paris 24. Et c'est très drôle parce que je vais essayer de dire des choses nouvelles, hein, parce que beaucoup d'entre vous, vous entendez toujours la même chose, donc j'essaye de renouveler avec des nouvelles aventures. Ça, c'est une nouvelle aventure, donc parlons-en. Mais j'avais dit une fois que je crois en la gentillesse. Et la raison pour laquelle ils m'ont demandé de travailler sur la cérémonie de clôture, c'est parce qu'on a été gentils. On était dans les temps et en fait qui nous ont bien apprécié quand on travaillait sur la cérémonie d'ouverture. Du coup, comme quoi, ce que je vous avais dit, et ben voilà, ça paye. Et là, j'ai un bon exemple.
Donc ça, c'était la première partie de ta question. La deuxième partie de ta question, je ne m'en souviens plus. Alors, peut-être qu'on va continuer dans cette première partie, parce que tu as fait évidemment des costumes pour la cérémonie d'ouverture, et puis je crois que tu as aussi travaillé avec une escrimeuse italienne, si je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on m'a demandé, on était 5 marques française, parce que oui, Germania est aussi une marque française, et on devait choisir une égérie. Et à savoir qu'ils voulaient faire marcher Grand-Maman Simone. J'ai dit que ça va être compliqué parce qu'il fallait rester 6 heures backstage. Donc, du coup, ils m'ont dit, bon, ben, peut-être que maman, Francine, peut le faire. Maman a dit oui que si elle marchait avec moi, mais ils n'ont pas accepté parce qu'ils ne veulent pas de moi. Ils veulent une égérie. Du coup, comme... Je vous raconte toujours comme ça se passent les choses. Hein. Je suis devenu ambassadeur et ami de la marque d'Omega. Et du coup, j'ai demandé à Omega s'il connaissait un sportif qui voudrait le faire. Et il travaille avec Bébé Vio, qui est une escrimeuse qui a ses 4 membres amputés. Mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi, c'est parce que pour moi, c'est mon héroïne, en fait. Parce qu'elle représente la beauté, le courage. Elle est hyper charismatique, gentille à l'heure. Et du coup, on a travaillé avec elle, on lui a fait une tenue qui est une représentation d'un des looks que vous allez après voir dans la vidéo. Et la particularité qu'on parlait avant en backstage, c'est que quand on l'a habillée, elle nous a demandé si on pouvait travailler sur ces 4 prothèses. Et du coup, donc à savoir que le 26, c'était l'ouverture. Nous, elle est venue le 25 au soir et elle nous a demandé de cristalliser ces 4 prothèses, que nous avons dit oui, absolument, c'est génial. Par contre, voilà, on a passé toute la nuit à bosser, du coup, mais ça valait la peine et je pense que le message de Germania, c'est aussi ça, on est là où on ne nous attend pas. C'est des valeurs que moi, qui me touchent énormément et je suis hyper fier qu'elle ait accepté. En tout cas, c'était déjà un beau premier défi. Le deuxième défi, c'était la cérémonie de clôture. Alors, la cérémonie de clôture qui était absolument majestueuse aussi, et il y a eu 2 costumes qui sont absolument extraordinaires. Il y en a eu beaucoup d'autres, tu vas nous dire combien de costumes tu as fait, mais il y avait évidemment le Golden Voyageur, ce voyageur doré, et puis il y avait ce pianiste suspendu dans les airs avec un costume extraordinaire. Alors moi, ce costume, il m'impressionne évidemment parce que tu vas nous dire, toi, le roi de la mode upcycling, on dit ça comme ça, comment est-ce que tu as inventé ce costume de ce pianiste volant? Alors, j'ai fait environ 140 costumes et au final, il y en a 118 qui ont été sélectionnés. Encore une fois, beaucoup de questions, donc j'essaye de me souvenir de toutes. Si on parle par exemple du Golden Voyageur ou du pianiste, donc c'est Alain Roche, une personne que j'apprécie énormément, mais ça je vous en parlerai un peu plus après. À savoir que Germania a été mandaté pour les Jeux Olympiques, j'ai dû suivre un brief. C'est pas moi qui est arrivé et qui a dit « Ah, ça va être comme ça ». J'avais vraiment des guidelines, des choses à suivre. Et il y avait ce personnage en gold qui devait représenter le disque d'or qu'on a envoyé dans l'univers avec les informations de la Terre. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce disque. Moi, j'avoue, je ne le connaissais pas avant qu'il m'en en parle. Et l'inspiration, c'était qu'il redescend sur Terre et il se matérialise. Ce qui était très drôle, enfin drôle, pas pour mes équipes, mais qu'on a travaillé sur un premier costume qui a été annulé 2 mois avant la cérémonie de clôture et qu'on a dû tout rebroder pendant 2 mois et demi. Donc au total, ça fait 4 mois et demi de broderie, voilà. Mais je pense que j'en suis très fier. Ça m'agace un peu parce que j'ai mon show qui arrive le 24 septembre et je me dis comment est-ce que je vais faire mieux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà des idées. Et pour le pianiste, ça c'est maman qui est par là, qui a sourcé toutes nos anciennes cassettes VHS que papa et maman, mon frère et ma sœur ont enregistré nos films préférés. Donc je crois que ça va des Bronzés font du ski à la soupe aux choux, Mission Impossible, Digimon, Pokémon. Enfin voilà, c'était vraiment là.
Et avec la digitalisation des films et maintenant Netflix, ça restait dans des armoires. Je vois maman qui dit oui, donc c'est bon, je raconte la bonne chose. C'était pas au Galta, c'était encore dans les armoires. Et ils avaient cette volonté. Je ne sais pas si vous connaissez Harry Potter, il y a un personnage qui s'appelle les Détraqueurs, qui est un peu noir, comme une ombre. Ils voulaient faire une ombre. Et en fait, cette idée de Franche est venue des cassettes VHS qui ne devaient pas être autant longues au début. Ça devait être que 1 mètre. Et là, on est arrivé à 7 mètres et demi parce qu'en fait, Alain sort du sol, comme vous l'avez vu, et qui montait jusqu'à 23 mètres. Donc on s'est dit, il faut vraiment que ça se voit. Et puis aussi, c'est les Jeux Olympiques, donc autant y aller. Autant y aller. Et puis surtout, il fallait que ce soit léger, j'imagine, pour pas que tout à coup, ce soit un costume trop lourd. Donc, c'était absolument incroyable, cette idée. Si vous avez des cassettes, mesdames et messieurs, je crois que Kevin a encore des idées de costumes. Donc, il y a eu ces 2 costumes, mais pas seulement. Il y en a eu d'autres aussi. Oui, il y a eu tous les petits personnages blancs qu'on a appelés les archéologues. Et c'était la volonté de Thomas Joly que ça soit un spectacle assez radical. Et moi, j'ai aussi accepté parce que c'est pas du tout l'univers de Germanier. C'était quand même un peu plus dramatique, un petit peu plus noir et sombre. Enfin, Germanier, c'est quand même la lumière. Et en fait, je trouvais que nos 2 atmosphères, qui sont peut-être contradictoires, se sont très bien mariées. Et il y a eu aussi le ténor, Benjamin, qui portait aussi du Germanier. Donc voilà, tout le moment scénographique qui s'appelait Record a été fait par nous. Alors, la Suisse était vraiment bien représentée à cette cérémonie, puisqu'il y avait toi, le Valaisan, et puis il y avait, je crois, un Jurassien qui est Alain Roche, qui est aussi suisse. Donc, vous étiez vraiment les stars de cette soirée inoubliable. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Parce qu'évidemment, ce sont des heures et des heures et des heures de travail. Je pense que tu dois être au bout du rouleau, mais en tout cas, ce soir, tu as une énergie extraordinaire. Comment est-ce qu'on arrive, au fond, à concilier tous ces univers? C'est très drôle parce qu'en tout, maintenant, on a 9 collaborations. Donc, je vous vois venir. Non, vous ne saurez pas quelles sont les collaborations. Mais sachez qu'on travaille... C'est comme si j'avais 9 projets dans ma tête. Et c'était très drôle parce qu'on travaillait sur, justement, les Jeux Olympiques. Et après, on allait faire quelque chose de totalement différent. Donc, c'était assez... challengeant, je ne sais pas comment on fait, la passion du café, un peu de naïveté, et je pense aussi, moi je l'ai dit, j'ai mis 20 perles, après j'en avais ras la patate, c'est tous mes équipes qui ont mis les 20 000 perles, du coup vraiment chapeau à eux, et je pense qu'aussi que c'est un projet que, sauf si les Jeux Olympiques reviennent en Suisse, voilà, j'espère qu'on m'appellera, mais je ne sais pas si ça va arriver. Et du coup, je me dis, c'est peut-être le projet d'une vie. Du coup, ouais, on y va. Mais je pense que même là, quand je vous parle de ça, j'ai l'impression que c'est un rêve qui s'est passé. Je ne réalise pas trop. Alors, c'est un rêve absolument magnifique. Et puis, donc, tu as donné plusieurs interviews. Tu vas en donner tout à l'heure aussi. Et dans une des interviews, une personne te pose la question, parce que tu travailles à Paris, c'est là que tu as ton atelier, et te dit, voilà, où est-ce que vous aimeriez vivre? Quel est l'endroit idéal où vous aimeriez vivre? Et là, on va se faire plaisir, parce que la réponse est... Crans-Montana. Le pire que vous sachiez, c'est vraiment, c'est vraiment sincère comme réponse. Ça tombe juste bien qu'on est là et qu'on en parle. Mais je dis toujours à tous les interviews que j'ai, où est-ce que vous voyez, blablabla. Et moi, j'ai pas du tout envie d'acquérir une maison ou un appartement à Paris. Je pense que j'achèterais un chalet à Crans-Montana. Pourquoi Crans-Montana quand même, j'imagine. Je pense que c'est beaucoup de souvenirs. C'est une ambiance, je sais pas, je me sens juste bien. Et peut-être c'est tellement différent de ma vie de tous les jours que ça me fait du bien de revenir ici. Je parle toujours de remettre les pieds sur terre, et puis Crans-Montana, pour l'instant, me garde les pieds sur terre.
Alors, s'il y a des personnes qui travaillent pour des agences immobilières, qui vendent des chalets, mesdames et messieurs, ça sera plus tard. Alors, dans cette même interview, on t'a posé la question, au fond, quel est ton héros? Et tu as donné une très belle réponse qui est là avec nous ce soir. Ouais. Encore maman qui déteste qu'on parle d'elle, elle est où? Ah oui, c'est bon, je la vois, elle s'est cachée. Non, on va faire court, mais vous savez déjà, maman, pourquoi maman? Parce que derrière, elle se dit que c'est comme une éponge, parce qu'elle emmagasine, et moi je vois plutôt ça comme de la force. Voilà. Et que c'est elle qui a quand même cru depuis le début, qui s'est battue pour moi, donc elle mérite un petit peu. D'ailleurs, elle mérite des applaudissements, elle va détester. Merci, madame. Elle va m'engueuler. Elle va m'engueuler après. Elle déteste l'attention. Mais allez, un petit moment pour toi, maman. Voilà, j'ai fini. Et toute la famille est là aussi, en tout cas. Oui, toute la famille, les tricoteuses, et puis les nouveaux amis, des hommes politiciens, attention. Voilà. Je me permets parce que voilà, je les respecte beaucoup. Donc voilà. Voilà, les gens des communes aussi. Tout le monde est là. Alors, il y a une autre question aussi qui peut être intéressante aussi, c'est que tu as plusieurs projets, tu en parlais tout à l'heure. Alors évidemment, on ne va pas tous les dévoiler, mais est-ce qu'il y a un projet, tu vas te reposer un tout petit peu, j'imagine, ou pas forcément, après toute cette intensité des Jeux Olympiques? Comme je l'ai dit avant, j'ai mon prochain show qui arrive le 24 septembre, et je vous avoue que là, j'ai une demi-manche sur 28 looks, du coup, il faut bosser. Mais je suis là avec vous, c'est ma pause avec vous, c'est génial. Non, pas mal de choses à faire. On a... je peux rien dire en fait. Ça va de tout. C'est pas forcément de la mode. Ce que je peux dire, c'est que ça va être de nouveau avec des marques suisses. Donc là, je vous laisse faire comme au casino. Mais c'est génial parce que je trouve que la Suisse est bien derrière nous maintenant. Et c'est génial. Et en fait, je le dis toujours, moi, si je m'associe à quelqu'un qui fait de la mode, c'est trop facile, on sait que ça va marcher. Moi, j'adorerais faire un hôtel, un avion, je sais pas, la SNCF, j'en sais rien. Mais vraiment, j'aime aller où on m'attend pas. Donc, je ne t'ai rien dit, mais j'ai un peu contourné ta question pour te donner du contenu. Mais voilà. Bon, très bien, alors on se réjouit d'essayer de deviner. Alors, tu as fait une chose extraordinaire à la Fashion Week, que personne n'a fait jusqu'à maintenant. C'est que tu n'y es pas allé tout seul. Tu y es allé avec toute une équipe qui est là, avec nous ce soir, qui a joué pour nous, puisque, mesdames et messieurs, vous avez été reçus en fanfare, on peut le dire. Mais d'où est née cette idée de faire équipe avec la fanfare de Chermignon? Alors, j'ai reçu... Il est où? Ah, il est là, devant moi. J'ai reçu le prix Rudsley, c'est juste, j'ai prononcé juste, voilà. Après ce prix, nous avons eu un dîner très agréable où j'étais assis à côté d'un certain monsieur Darbelay qui m'a dit « Mais quel est le rêve ?» Et je ne sais pas, je n'avais pas bu, mais moi, l'ancienne Cécilia, c'est vraiment... Tu dis oui? J'avais bu? Ah, j'ai pas osé le dire. Du coup, il avait bu, voilà. J'ai pas osé le dire, t'as vu, j'étais suisse et neutre. Mais bon, si tu lances, voilà. Donc, il était un peu pompette. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Et moi, j'ai dit l'enseigne Cécilia, parce que la mode, ce que j'aime bien, en tout cas, avec aussi le discours qu'on a avec vous, c'est que on parle un peu des vêtements, mais on parle de tout le reste. C'est la musique, les équipes, ce côté communautaire, d'où viennent les perles, blablabla. Et la musique, j'ai jamais encore touché. Et ça m'a transporté à l'enterrement de mon grand-papa Charlie quand l'ancienne Cécilia avait joué. Et je me suis dit, cette émotion, c'est la puissance de la musique. Et en fait, je voulais en faire quelque chose de très beau, je trouvais aussi assez... pas scandaleux, mais comment dire, la Fashion Week me saoule un peu des fois, ces gens un peu coincés, et du coup je me suis dit, Arsène va venir, il va faire péter son truc, ça va être génial, et vous avez réussi, et en fait c'était
moi, on m'en parle, genre à chaque fois que j'ai un interview, on me parle de l'ancienne Cécilia. Et je pense que c'est ça aussi, être suisse. Et moi, je dis encore plus que suisse, je suis valaisan, c'est qu'on n'a pas honte de notre héritage. Et il y a toujours ce truc, on est des Suisses, on fait... Bravo. Non seulement ça, mais c'est vrai que c'est original, c'est inattendu. Et je dois dire que lorsqu'on voyait les reportages à la télévision, on voyait des personnes qui étaient interviewées. Alors, je ne sais pas si elles étaient mannequins ou les personnes dans le public. Et tout le monde était bluffé par ta venue avec la fanfare. Je pense qu'aussi qu'il y a quelque chose de très égoïste quand on a sa propre marque, c'est que ça doit faire plaisir au boss, à savoir que le boss, c'est moi. Et c'est horrible ce que je viens de dire, mais vous avez compris, il y a une suite. Le fait est que moi, c'est ma musique d'enfance. Enfin, je veux dire, on les a fait toutes les fêtes. Enfin, ma sœur, j'ai la moitié de mes cousins aussi qui sont là, donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui transporte, et je pense que c'était très bien fait. On n'était pas là non plus à jouer comme... C'était hyper chic, c'était hyper cadré, à la Suisse évidemment. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça a plu. Et c'était sincère et authentique. On n'était pas en train de changer le monde, on a fait notre truc à la valaisanne et ça a plu. Donc ça sera une carrière internationale qui s'ouvre aussi pour cette magnifique fanfare. Alors, dans les interviews, tu parles d'un désir aussi, c'est de travailler pour une marque. Alors, cette marque, quand j'ai lu ça, je me suis souvenu que cette marque intéressait des personnes il y a des décennies. Et notamment, Boris Vian avait dit une phrase qui m'avait marquée. Il avait dit... Et quand je serai mort, je veux même un suaire de chez Dior. Et là, je me suis dit, oulala, j'imagine le suaire de chez Dior dessiné par Kevin. Alors, pourquoi Dior, justement ? Christian Dior, parce qu'il a été stagiaire. D'ailleurs, il y a encore les dessins qui le prouvent chez Robert Piguet. Robert Piguet, moi, c'est mon modèle. C'est un designer yverdonnois qui est parti à Paris dans les années 50 et qui a fait sa marque. Il a eu malheureusement un cancer et du coup, il a fermé sa marque. Et Christian Dior a continué, et voilà. Je pense aussi que dans un but aussi un petit peu plus business et stratégique, je me dis, quitte à changer les choses, autant y aller au chouchou de LVMH et changer les choses là où c'est le plus fort, et c'est Christian Dior, donc voilà. L'invitation et l'appel est lancé. On va voir s'il le recueille. Alors, tu as fait des choses formidables. Est-ce que tu as encore un rêve, Kevin ? Est-ce qu'il y a quelque chose... Alors, tu nous as dit que tu aimerais dessiner pour un train, pour une capsule spatiale, peut-être, des meubles aussi. Quel est ton rêve, Kevin ? Dormir. Non, c'est pas vrai. C'est une très bonne question. En fait, depuis que j'ai commencé Germanier, chaque jour, je ne sais pas ce qui arrive. Et j'ai l'impression que si je commence à faire des plans, donc les business plans, on les a, mais des plans de ce que je veux faire, franchement, j'ai la chance de vivre de ma passion, de rencontrer des gens incroyables. Je viens de faire les Jeux Olympiques, rien que de le dire, c'est complètement fou. Qu'est-ce que je rêve de faire ? Je sais pas, parce que j'ai pas eu le temps de m'asseoir et d'y penser. Voilà, non. Bon, très bien. Dormir, restons sur dormir. Alors, voilà. Restons sur dormir, peut-être de dessiner un lit pour pouvoir dormir, un truc absolument psychédélique, ça on va voir. Donc, alors on peut pas parler de tes projets, tu nous as dit que tu en as plusieurs, mais une fois que tu auras quitté cette ville de rêve, Crans-Montana, où tu rêves de t'installer, quelles sont les prochaines étapes, sans dévoiler, mais comment ça se passe ? Tu quittes Crans-Montana, tu as des idées, tu as un travail, tu as envie de dormir et te reposer. What next ? Alors, le prochain show qui arrive le 24 septembre, mais avant ça, je pars à Hong Kong parce que j'ai gagné un prix en 2014-2015
qui s'appelle le Redress Design Award. Et maintenant, je suis juge. Du coup, je vais juger les gens. Ça va être fun. J'ai déjà fait là. Non, je rigole. Mais c'est très fun, c'est très sympathique. Et j'adore Hong Kong. Pendant que je suis là-bas, je vais aussi sourcer mes perles pour le prochain show. Il y a... novembre, il y a 3 choses qui arrivent, notamment une qui a un lien avec Noël. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment... Ouais. Mais c'est nul de rien vous dire, donc changeons de sujet, parce que là, je vous donne rien. Je vous donne rien. Mais Noël, voilà, gardez ça en tête. Bon, Noël. Alors, on n'ose rien dire, mais est-ce qu'on peut se dire c'est Noël, la Suisse est un pays qui fête Noël, ou bien est-ce que... Parce que maintenant, tu es sur toutes... je ne veux pas dire sur toutes les planètes encore, mais en tout cas sur tous les continents. Oui. Ah, il y a Emily in Paris qui sort la saison 4 et il va y avoir du Germanier dedans, ça je peux le dire. Oui, c'est très drôle parce que après les Jeux Olympiques, si on reparle un petit peu du business, je peux voir sur mon site internet qui a été regardé. Et c'est vrai que l'audience est globale et que notre best-seller, d'ailleurs, vous avez des très beaux modèles ce soir de porteuses de sacs. Il faut qu'on leur trouve un nom d'ailleurs. Je vais vous trouver un nom plus tard. Mais notre sac est en train de devenir une sorte de best-seller. Et c'est vrai que c'est très agréable aussi d'avoir, je ne le cache pas, quelque chose qui fait un peu tourner la machine aussi. Donc c'est génial. Mais c'est vrai, c'est très drôle de voir quelqu'un, quand je vais à Hong Kong, qui dit « Ah, je porte du Germanier ». Enfin, c'est très drôle, parce que moi, Germanier, c'est tellement un nom valaisan. Enfin, c'est... Voilà. Ouais, mais on en avait déjà parlé, je crois, une fois, quand c'est un Américain. Il y a des Américains dans la salle ? Je peux me moquer ? Ah non, je peux pas me moquer, pardon. Alors, des Anglais dans la salle ? Ah, aussi, oh mince. Bon, bref, quand c'est Germanier ou des trucs comme ça, enfin, la prononciation du Germanier, c'est incroyable. Voilà. Donc, tu as mis sur la carte du monde le nom Germanier prononcé dans toutes les langues, avec tous les accents. Alors, on va tout à l'heure passer la parole au public, évidemment, parce que je suis sûre, mesdames et messieurs, que vous avez plusieurs questions pour Kevin, qui a une longue soirée, puisqu'après, les journalistes vont te poser des questions. Ensuite, tu seras aussi avec le public pour l'apéritif. Est-ce qu'il y a un pays ou un continent où tu te dis, eh bien, là, j'aimerais créer quelque chose de spécifique en tenant compte de leur tradition. Parce que ce qui est très beau, justement, tu as parlé tout à l'heure de la tradition, du Valais, de la fierté de cette tradition. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te titille, au fond, que tu aimerais ? Si c'est une collaboration avec un artiste qui est sur place, oui, il faut faire très attention en 2024 par rapport à s'approprier les cultures. Et là, ce que je peux dire pour le show qui arrive en septembre, c'est qu'on retravaille avec les prisonniers du Brésil et ça va être la 5e saison qu'on travaille avec eux. Donc si c'est traité comme ça, moi je trouve que c'est la meilleure façon, c'est de travailler avec les gens qui connaissent l'artisanat. Franchement, encore une fois, en fait, tu me poses beaucoup de questions si j'ai le choix. Moi, j'aime pas le choix. J'ai envie qu'on m'impose quelque chose. Si vous me dites faites une machine à laver, je fais la machine à laver. Voilà. Ou si c'est un artisan australien qui veut travailler avec moi, ben là, j'adorerais. Enfin, peu importe d'où il est, je pense que c'est vraiment que les meilleures collaborations viennent quand c'est deux artistes. Après, artiste, je sais pas si je me considère comme un artiste, mais voilà. Je pense que tu peux te considérer non seulement comme un artiste, mais comme un grand artiste. C'est vrai, c'est vrai. Alors, comme vous le savez, je suis bavarde, mais cette fois, on va vous laisser la parole, mesdames et messieurs, pour des questions brèves, je crois, si tu es d'accord. Et puis, donc, on va faire circuler le micro, parce qu'après, on a encore un moment. Il y a une chose que j'ai trouvée formidable, c'est que pendant cette cérémonie de clôture, d'ouverture, il y a eu une artiste française qui a aussi chanté et qui s'est mise au garde à vous avec la garde républicaine. Alors toi, tu es avec la fanfare, Aya Nakamura est avec la garde républicaine. Est-ce qu'il y a maintenant de nouveaux binômes qui vont se former ? Parce que vous avez donné des idées formidables. Il faut voir avec Arsène. Moi, je ferais bien un documentaire Netflix sur l'ancienne Cécilia Germanier. Voilà. Le message est lancé. Le message est lancé.
Alors, très rapidement, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas eu le plaisir de travailler avec vous quand j'ai présidé la Confédération, été ministre des Affaires étrangères, j'aurais bien voulu. Mais j'ai une suggestion. Ça ne vous dirait rien d'habiller les conseillers fédéraux? J'adore. Alors, rien que pour l'engouement du public, on est obligé de le faire, donc je vous laisse travailler dessus. Ça serait top. Vous avez dit que Germanier était français. C'est pas suisse? La marque, elle est aussi... la raison pour laquelle la marque est aussi française, c'est parce que si vous voulez aller dans le calendrier officiel de la Fashion Week de Paris, vous devez être une marque française. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, Germanier reste suisse. Et valaisan. Et valaisan. Monsieur Germanier, bravo pour commencer. Moi, ce qui me fascine dans vos collections, c'est la couleur. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que vous apporte la couleur et ce que vous voulez transmettre par les couleurs? Alors, la réponse, pour paraître intelligent, c'est que vraiment, je suis un génie de la couleur. La réalité, c'est que des fois, j'ai pas le choix. J'ai pas assez de perles roses pour faire toute la tenue rose. Du coup, je mélange. Et je dis toujours à mes équipes, mélangez ce qui ne va pas ensemble. Si on refait toujours les mêmes associations de couleurs, je dois faire attention à mes mots, on s'embête. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup, je sais pas, c'est très drôle parce que moi, on me dit toujours, Kevin, tu t'habilles en noir, blablabla. Mais au final, je pense que, étonnamment, moi, si je pouvais juste rester dans mon studio et faire des vêtements, je serais très content aussi. Pas que ce soir, je suis pas content d'être là, hein, mais vous m'avez compris. Je fais des vêtements parce que c'est aussi ma façon de m'exprimer. Et la couleur, c'est très drôle parce que moi, quand j'ai étudié à Londres, je faisais que du gris, que du noir. Et Germanier est connu pour la couleur, mais aussi la lumière. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que je pense que la lumière représente aussi tout le spectre des couleurs. Du coup, je ne sais pas. Ah oui, j'ai une meilleure explication, je fais vite. Maman, tu me corriges si c'est juste ou faux. Elle ne savait pas encore qu'elle était enceinte de moi. Elle a été au Europa Park. Elle a fait le Silver Star ou je sais pas quoi. Et du coup, depuis là, je pense que dans le ventre de maman, il y a eu un petit problème dans mon cerveau. Du coup, voilà. On a compris que maman a un rôle incontournable. D'autres questions? Oui. Bonsoir, félicitations pour tous les succès passés et futurs. J'ai une question très simple, je suis sûre qu'on vous la pose beaucoup, mais j'ai jamais entendu la réponse. Pourquoi je m'habille en noir? Non. Vous vous inspirez de quoi? Vraiment des matériaux que je trouve. Là, les VHS, ils sont aussi un petit peu arrivés parce que je sais même plus comment ça c'est, parce qu'ils voulaient des franges et du coup. Il y a une saison, on a travaillé avec des jouets, on a fait aussi avec des pièces de vélo. Donc c'est vraiment, peu importe ce que je trouve, ça m'inspire. Encore une fois, je déteste avoir le choix. Du coup, si on m'impose les choses, je préfère. Donc, les ordures et les déchets, j'adore. Très bien. D'autres questions? Bonsoir. J'aimerais savoir ce que vont devenir les costumes que vous avez créés pour les Jeux. Pour les Jeux Olympiques, alors prenez avec des pincettes ce que je vais dire parce que c'est pas moi qui les gère, ils ont été évidemment achetés par Paris 24, mais je crois qu'ils vont être exposés à Lausanne au musée olympique, à savoir que c'est le musée officiel des Jeux Olympiques et du coup je sais que la tenue de bébé notamment sera là-bas. Très bien. Merci et encore félicitations pour tout ce que vous faites, c'est très inspirant. Moi, j'admire votre créativité, ça paraît sans limite. Quel est le projet qui vous a lancé après vos études et qui vous a conforté dans votre voie? Waouh, je réfléchis. Hein. Est-ce que vous avez déjà été démarqué lors de vos études, durant vos études? Il y a ma prof d'art visuel, là, quelque part. Il faut qu'elle réponde à ma place. Moi, non, je pense que... Je parle surtout de vos études à Londres.
Alors, à Londres, oui, c'est ma collection de bachelor, parce que comme je le disais avant, je faisais toujours des choses très noires, très dark, un peu meurtries, blabla, enfin bref, recherche personnelle. Et au final, j'ai eu la chance d'avoir un travail chez Louis Vuitton avant de finir mes études. Du coup, je me suis dit, c'est ma collection de bachelor, ma dernière collection, que je pensais à ce moment-là, il faut que je fasse tout ce que je n'ai jamais fait, à savoir, il faut que ça brille et qu'il y ait de la couleur partout. Et j'avais une règle, c'était pas d'utiliser du noir. Ce qui a commencé avec un gag avec moi-même est devenu ma marque de fabrique. Donc je dirais, cette collection qui est au Galta de grand-maman, elle m'a lancé et elle m'a donné le courage de me déconstiper, pas mes parents, mais comme mes... comme mes... oh mon Dieu, comment on dit en français? Mes professeurs de Londres ils disaient toujours, mais t'es tellement suisse, lâche le truc. Et au final, je l'ai lâché pour ma dernière collection à la Centrale Saint-Martins. Très bien. Bonsoir. Merci pour cette présentation, c'est très, très intéressant. J'ai une question un peu plus pratique. Tu travailles sur plusieurs projets en même temps. Qui est ton équipe? Est-ce que tu travailles avec une équipe ou est-ce que tu as des équipes par projet? Comment tu arrives à t'organiser? Parce que tu sembles être toujours sous pression de temps. Là, j'ai l'air sous pression. Non, je vois ce que vous voulez dire. Alors, l'organisation, au final, moi, je dessine pas du tout, pas beaucoup, pas assez. J'ai une équipe, en fait je vois un peu comme un chef d'un navire où moi je suis le capitaine, mais sans mon équipage le bateau va nulle part. Et du coup c'est aussi pour ça que je les cite tout le temps, parce que sans eux je fais rien. L'organisation à Paris, on est environ 5 à 6, on garde très très petit parce que moi j'ai zéro patience et en fait je passerai mes journées à contrôler ce qu'ils font. On a toutes les broderies qui sont notamment faites aux Philippines, parce que Philippines, Hong Kong, par rapport aux perles et à l'import-export, c'est facile. Ils sont environ 12 personnes là-bas. Il y a aussi toutes les tricoteuses qui sont ici. Il y a le sourcing à Hong Kong. Donc en fait, c'est plein de pôles un peu partout. Voilà. Par exemple, au Brésil, ils sont 15 à crocheter pour Germanier. Et c'est vrai que dit comme ça fait beaucoup de monde, mais après il y a toujours, j'aime pas ce nom chef, mais sous le capitaine, il y a les sous-capitaines. Voilà, et en fait ça fait comme un arbre. Mais tout le monde est, j'aime à croire, bien traité, vu qu'ils sont tous là encore. Bonsoir Kevin. De l'autre côté. Tout d'abord, vraiment toutes mes félicitations pour ta fulgurante ascension. Et après toutes ces merveilleuses créations féminines, est-ce qu'il pourrait un jour y avoir des créations masculines? Alors, dans une société 2024, monsieur, si un homme veut pas... Non, je rigole. Non, je vois... Alors, l'homme ne m'inspire pas beaucoup. Ça se voit avec moi-même. Désolé. Après... On a fait quand même des tenues hommes chaque show, sauf celui où vous avez joué, il n'y avait pas d'hommes. Je sais pas, franchement, je sais pas pourquoi ça m'inspire pas. Je vais y réfléchir. Est-ce que, alors, moi, je vais répondre par une question. Vous verrez porter une chemise clinquante brodée dans le Valais? Soyons honnêtes. Alors, vous dites que les messieurs ne vous inspirent pas encore pour la créativité, à part les conseillers fédéraux, bien entendu, parce que Madame Calmiret vous a lancé ça tient toujours, hein. Voilà l'idée. Voilà. Vous oubliez ce que je viens de dire, mais à Berne, ça sera très beau, les paillettes. Bonsoir. Oui. C'est un peu stressant. J'ai étudié à Londres, comme toi, dans la mode, et je voulais savoir comment on peut faire pour travailler chez Germanier.
on en rigolait parce que c'est une question que j'ai souvent. Et en fait, je profite aussi de ta question pour vraiment... Les gens, des fois, vos messages Instagram, c'est pas du tout que je ne veux pas y répondre, c'est que vous êtes tellement nombreux et ça, c'est jamais malicieux, c'est jamais que je ne veux pas vous répondre, c'est juste que je pense que j'aurais besoin d'un an pour répondre à tout le monde. Et notamment dans ton cas, j'ai tellement de demandes. Et comme on est organisé suisse, là, on est plein jusqu'en 2027. Donc, tu te rends compte que c'est... Voilà, mais il y a mon adresse email, mon Instagram, et vraiment, je salue toujours le courage des gens qui posent des questions comme ça, comme toi, parce que moi, jamais j'aurais osé. Donc, bravo. Bonsoir, Johan Robert, administrateur du musée Christian Dior. Et c'est la première fois que je vous rencontre. Et je suis très émue et j'admire tout votre travail. Effectivement, vous êtes quand même très modeste. Vous dites que vous avez passé 6 mois chez Vuitton en stage, c'est vrai, en 2016. Mais aussi, vous avez eu en 2019 le prix LVMH, qui est un prix qui récompense... J'ai perdu, hein. Les créateurs. J'ai pas gagné. J'ai oui, été un gros loser. Vous avez, oui, mais déjà pour être au milieu du, voilà, tout le monde n'est pas choisi pour participer à ce prix. Donc c'était très bien pour vous. Félicitations. Et là, en vous entendant, vous avez prononcé le nom de la maison Dior, et en vous entendant, je vois vraiment un rapprochement avec Christian Dior. C'est-à-dire, dans votre identité valaisanne, Christian Dior était normand, à Granville, né à Granville, et son équipe était essentiellement normande. Quand il a ouvert sa boutique avenue Montaigne en 1947, il a pris uniquement des amis granvillaises. Donc ça m'a fait très plaisir que vous ayez votre identité valaisanne qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que Christian Dior a toujours eu et il disait souvent qu'il n'aurait pas réussi sans la présence de Christian Dior. Et après, un coucou à votre maman, parce que Christian Dior avait une adoration pour sa mère. Et très jeune, ce qu'il préférait, c'était les catalogues de Fleur Villemorin. Je suis désolé, je vois la régie qui me dit votre question. Mais donc, excusez-moi, hein, mais je vois la régie c'était seulement une félicitation et j'espère que vous entrerez dans la maison Dior. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci madame. Merci beaucoup. Le vœu est en train peut-être de s'exaucer grâce à madame. Peut-être. Est-ce qu'on prend encore une dernière question, Kevin? Oui. Vite. Je crois qu'on est... Non, c'est bon? Oui, je crois qu'on oh là là, attention. Cécilia va parler. Et c'est pas Arsène. Attention. Oui, alors pour la fiche Netflix, est-ce qu'on met en avant Arsène ou Marguerite? En fait, il faut que je fasse vraiment gaffe à ce que je dise parce que les gens, des fois, prennent à la lettre. On va voir tout de suite. Qui travaille pour Netflix? Est-ce que vous pouvez nous aider avec Netflix? Vous connaissez quelqu'un? Non? Bon, on va trouver. J'ai été interpellée, vous parliez d'une collaboration avec des prisonniers brésiliens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette collaboration est née, comment cet intérêt est né? Alors, j'ai été envoyé par le ministère français de la Culture, alors que je suis suisse, au Brésil, rencontré à Sao Paulo. Il s'appelle Gustavo Silvestre. Et son travail qu'il fait, c'est que il y a beaucoup de pauvreté. Et en fait, il fait travailler les prisonniers. Donc, c'est assez drôle, le cliché du gars avec les tatouages, voilà. Et avec sa petite aiguille qui met des sequins, c'est très beau. Et au final, ils font ça pour, quand ils sortent de la prison, ils ont un petit peu d'argent pour recommencer comme il faut la vie.
À savoir que ce qui est très beau avec Gustavo, c'est que, comme maintenant ça marche plutôt très bien pour lui, ses anciens prisonniers deviennent ses employés. Donc c'est un peu aussi circulaire et éthique. Et en fait, moi, je salue... En fait, vous imaginez bien que je dépense de l'argent pour aussi payer Gustavo. Et en fait, je me dis, si je dépense de l'argent, aussi le donner à ceux qui en ont besoin. Et voilà, donc c'est une histoire qui dure depuis 5 saisons. Voilà. C'est une belle histoire. Merci. Bravo, mais pourquoi tu t'habilles tout en noir alors que tu fais des tenues si colorées? Ok, j'ai pas le choix d'y répondre parce que c'est toi qui la poses. Parce que l'homme m'inspire pas, je m'inspire pas moi-même. Non, je pense que c'est devenu comme un uniforme. Si tu veux, quand je me lève le matin, j'ai pas du tout envie de penser à ce que je vais mettre. La plupart du temps, quand tu travailles dans la mode, tu cours. C'est comme le sport. Tu transpires, tu vas partout, tu dois être à l'aise. Et aussi, comme je suis très maladroit, je fais beaucoup de tâches, je fais beaucoup de choses qui tombent sur moi et du coup, le noir, ça se voit pas. Voilà ma réponse. Merci. Michel nous a rejoint. Nous avons un petit cadeau, votre nom gravé sur une de nos ardoises, pas seulement dans nos cœurs. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci. Magnifique. Magnifique. Merci. Merci Kevin. Ça a été un moment formidable, un beau moment de partage. Cette soirée, on va s'en souvenir. Merci à vous, mesdames et messieurs. Et donc, on va continuer. Maestro, la scène est à vous.
Voilà, nous arrivons au terme de cette rencontre tout à fait exceptionnelle. Un grand merci encore à Kevin et à tout le monde pour cette soirée formidable. Merci.